salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien, bonne année à vous. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de cette année civile 2026 et qui dit nouvelle année dit souvent le début du mercato hivernal. En effet, il commence le 1er janvier 2026 et s'arrêtera le 2 février 2026 à 20 h. Jusqu'à ce moment-là, les clubs pourront signer des joueurs lors d'un mercato qui se veut souvent moins violent quand même que celui d'été, où on a vraiment la préparation des équipes, où on a les équipes qui cherchent parfois même de nouvelles stars pour leurs équipes. Là, c'est souvent juste des ajustements par rapport à des blessures ou par rapport à un manque flagrant de joueurs dont on a besoin. Et on va parler de ça aujourd'hui. Parce qu'au final, on est peut-être seulement le 2 février, mais on a déjà énormément de rumeurs autour de différents clubs de Bundesliga. Alors oui, on va s'attaquer à des rumeurs pour l'instant. Il y a très peu de transferts qui sont soit officiels ou qui vont être officialisés beaucoup plus tard. Et malheureusement, on va surtout parler des grands clubs parce que oui, le mercato hivernal, il est quand même dirigé globalement par les clubs qui ont le plus d'argent. Les clubs qui en ont beaucoup moins, je pense notamment au bas de tableau de Bundesliga, et ben eux ont fait leur transfert majeur en été et ils n'ont pas forcément l'argent pour récupérer d'autres joueurs pendant la saison, là où le Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig, etc. Ben ils ont beaucoup plus de moyens pour le faire. Bien évidemment qu'on ne va pas parler de toutes les rumeurs de tous les clubs, je vais surtout prendre quelques éléments à part qui me semblent majeurs, qui changeraient, qui bouleverseraient éventuellement un effectif, que ce soit au niveau des départs ou des arrivées. Mais voilà, on ne peut pas passer tout en revue, sinon on en aurait pour 15 ans. Et on n'oublie pas évidemment que dans cette vidéo, il s'agit de rumeurs, donc la plupart des transferts qui vont être évoqués n'arriveront pas. La plupart du temps, c'est ça avec le mercato. On lance des rumeurs histoire de faire monter les enchères entre les différents clubs, mais la plupart du temps, ça n'aboutit à rien. Donc, ne prenez pas ces informations comme quelque chose de concret et de sûr à 100%. Ça ne l'est pas. On va commencer avec le gros morceau et souvent c'est le FC Bayern qu'on met en avant pour le mercato parce que eux sont dans énormément de rumeurs de transfert. Même si tout à l'heure on a évoqué que les grands clubs de Bundesliga avaient plus facilement les moyens de faire venir des joueurs étrangers en Bundesliga, et ben force est de constater qu'on a toujours et encore une exode de la Bundesliga absolument phénoménale parce que la plupart des rumeurs, souvent c'est pas des joueurs qui veulent venir en Bundes, c'est des joueurs qui veulent partir. Et ça pose un peu de problème. Et clairement, l'Angleterre y est pour beaucoup avec les salaires phénoménaux qu'ils ont, qu'ils peuvent proposer aux joueurs, les droits TV. Et forcément, les clubs de Bundesliga ont leur temps d'échec de plus de 100 millions. Ben souvent, ils n'ont pas trop le choix que d'accepter. C'est quand même quelque chose d'absolument génialissime avec le Bayern, c'est que eux peuvent envoyer bouler la terre entière niveau financier, même les énormes clubs anglais, ils s'en fichent, le FC Bayern ont l'argent, et c'est d'ailleurs pour ça, on va balayer la première rumeur qui me fait extrêmement rire. Tous les clubs, les grands clubs européens veulent Michael Olise. Alors déjà, Michael Olise, c'est clairement pas un transfert qui se fait en hiver au vu du calibre du joueur. C'est un transfert que tu fais en été et pas avant. Au-delà de ça, le FC Bayern a quand même dépensé énormément d'argent à Crystal Palace pour récupérer Michael Olise qui a vraiment explosé au sein de cette équipe du FC Bayern qui d'ailleurs remonte très fortement la pente lors de ces derniers mois en Bundesliga également. Michael Olise, il a l'air bien à Munich. Je ne le vois pas partir déjà tout de suite, mais alors encore moins en hiver. Qu'est-ce que le Bayern aurait à gagner à vendre l'un de ses tout meilleurs joueurs depuis une saison et demie? Ça n'a absolument aucun sens. Et moi, je pars souvent là-dessus avec les rumeurs. C'est est-ce que l'équipe en question qui voudrait vendre a les remplaçants nécessaires? Et alors clairement, le Bayern actuellement, au vu de l'effectif réduit, non, tu n'as pas un remplaçant direct à Michael Olise, tu n'as pas un joueur aussi fort que lui à son poste, donc c'est non. Que ce soit Liverpool, que ce soit le PSG qui apparemment fait un forcing énorme pour le récupérer, que ce soit même plus tard sûrement le Real Madrid ou autre club anglais, ça n'arrivera pas. Et d'ailleurs, même si on partait sur des rumeurs plus tard pour cet été, Michael Olise ne partira pas cet été. À la limite, dans 2 ans, quand il en a marre d'être en Bundesliga, peut-être, mais dans ce cas, l'offre, elle devra être gigantesque pour le récupérer. Dans la même idée, Harry Kane, avec les énormes rumeurs, soit du retour à Tottenham, soit du FC Barcelone qui veut absolument le récupérer cet hiver, voire cet été. Pareil, je pense qu'on en parle de cet hiver parce que eux, leur but, c'est de l'avoir cet été.
Non, Harry Kane ne partira pas à Barcelone actuellement, ça n'a aucun sens pour lui. Il va peut-être réussir à battre le record du nombre de buts marqués lors d'une saison. Donc pourquoi il partirait maintenant? Ça n'a aucun intérêt. Il voit très bien qu'avec le FC Bayern, il est capable d'aller presque voire plus loin que le FC Barcelone en Ligue des Champions. Donc il n'a aucun intérêt. Éventuellement Tottenham, on sait qu'il voudrait peut-être plus tard battre le record du nombre de buts marqués dans l'histoire de la Première Ligue. Ça, je veux bien y croire, mais ça arrivera plus tard. Ça n'arrivera pas cet hiver, ça arrivera peut-être cet été. Et même pour le FC Bayern, désolé actuellement, déjà que c'est compliqué avec Nicolas Jackson en tant que doublure en neuf, tu ne vas pas vendre le meilleur joueur de ton équipe depuis ce début de saison. Ça n'a aucun sens non plus. Voilà, les rumeurs Michael Olise, on balaye, les rumeurs Harry Kane, on balaye aussi. On va parler de deux autres rumeurs qui me semblent ultra crédibles malheureusement. Déjà, on a Dayot Upamecano. Alors on le sait, cet été, il n'a plus de contrat et le FC Bayern actuellement est en train de négocier pour le faire prolonger. C'est leur priorité de faire prolonger Upamecano. Maintenant on le sait, le Bayern peut se montrer plus ou moins radin. En tout cas, il donne des salaires absolument exorbitants à des joueurs moyens plus. Et donc forcément Upamecano en tant que meilleur défenseur du Bayern depuis maintenant 2-3 ans, allez on va être gentil, va demander un salaire conséquent. Est-ce que le Bayern va lui donner? C'est pas sûr. Et donc, est-ce qu'on va se retrouver avec un FC Bayern qui va devoir vendre Upamecano cet hiver au Real Madrid? Parce que clairement, le club qui est le plus sur le dossier, c'est le Real Madrid. Malheureusement, c'est possible. Si il n'arrive pas à trouver un terrain d'entente avec Upamecano pour le re-signer, vaut mieux, entre guillemets, économiquement, le perdre cet hiver, histoire de le vendre et de gagner un peu d'argent, plutôt que d'attendre la fin de saison et le perdre pour rien. Alors oui, tes objectifs en Ligue des Champions, je pense, seront vraiment réduits. Qu'avoir Jonathan Tah avec Min-jae en tant que charnière centrale titulaire et éventuellement un Ito qui peut retrouver aussi son poste de défenseur central, ça me semble assez fragile pour aller loin en Ligue des Champions. Donc je pense que Upamecano va jouer là-dessus, mais on verra bien. Mais en tout cas, je ne serais pas forcément étonné que début février, on apprenne un départ d'Upamecano parce que le Bayern ne veut pas s'aligner au niveau du salaire. Et alors là, on arrive sur la plus grande probabilité. Leon Goretzka qui a fait les belles années du FC Bayern mais qui se retrouve actuellement dans toutes les rumeurs possibles et imaginables. On a Naples, on a la Juve, on a AC Milan, le Galatasaray, même le FC Barcelone, je sais pas ce qu'ils veulent en faire mais bref, on a plein de clubs différents qui souhaitent s'attacher les services de Leon Goretzka. Et pareil, fin de saison, si je ne dis pas de bêtises, son contrat s'arrête, donc le FC Bayern aurait tout à gagner à le vendre maintenant pour récupérer un peu d'argent, surtout que bon voilà, la cote de Leon Goretzka, elle a vraiment bien baissé ces dernières années. On n'est plus sur le Leon Goretzka Prime. Moi, j'aime encore beaucoup ce qu'il produit avec Munich. Je sais que ce n'est pas du tout une populaire opinion. Les fans du FC Bayern en ont un peu ras-le-bol de Goretzka. Mais en même temps, je me dis, voilà, si tu as Kimmich en 6, que tu as Pavlovic à côté, si un des deux se blesse, c'est clairement Goretzka actuellement qui est le premier dans la rotation. Oui, Bischoff de base, c'est son poste, mais il est plus vu actuellement arrière-gauche. Donc, est-ce que le Bayern peut survivre sans Goretzka jusqu'à la fin de saison? Oui, clairement. Mais vaut mieux pas qu'il y ait une grosse blessure pour eux. En tout cas, ça ne m'étonnerait pas de le voir dans un autre club à partir de la deuxième partie de saison. Et si c'est le cas, merci pour tout ce qu'il a fait pour le FC Bayern. C'est un joueur que j'apprécie énormément. On vient de faire le gros morceau qu'est le FC Bayern, mais on va évidemment s'attaquer aussi au Borussia Dortmund qui est toujours dans énormément de rumeurs. Et on a notamment la toute dernière que j'ai vue, Julian Brandt, qui est convoité par Aston Villa. Alors clairement, au vu de ce que je disais depuis pas mal d'années de Julian Brandt, je pense qu'un club anglais et en Angleterre, Julian Brandt ne s'en sortirait pas. Sauf que ce début de saison, on a Julian Brandt qui retrouve des couleurs, on a Julian Brandt même qui retrouve parfois une place de titulaire où il est très très bon, il les a sauvés plusieurs fois le Borussia Dortmund et c'est vrai qu'à son âge et au niveau qu'il a de nouveau, devenir un remplaçant XXL de la rotation d'Aston Villa, franchement pourquoi pas, mais je pense que actuellement le Borussia Dortmund n'aurait aussi aucun intérêt à le vendre parce qu'il fait une très très bonne saison. Après on sait que le BVB se retrouve dans une autre situation ultra compliquée qui est tout simplement les contrats qu'ils ont actuellement. On a énormément de joueurs qui ont plus que 6 mois de contrat, voire 1 an et demi. Et donc,
le BVB va devoir reconstruire son équipe, son effectif, même si je le trouve très bien construit actuellement. On va devoir renégocier des salaires. Est-ce que Julian Brandt fait partie de cette reconstruction, entre guillemets, au niveau contractuel? Je suis pas sûr. Donc ça me semble presque crédible. Et évidemment, Aston Villa donnerait pas mal d'argent à Dortmund, ce qui peut faire aussi basculer vers un transfert de Julian Brandt. D'autres rumeurs sont autour de Fabio Silva, attaquant qui est d'ailleurs arrivé seulement cet été au Borussia Dortmund. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'exclus totalement un transfert maintenant. Après, d'après ce qu'on a compris, le joueur n'est pas forcément satisfait, s'attendait à beaucoup plus de temps de jeu. Et au vu de ce qu'il montre sur le terrain lorsqu'il est dessus, franchement, il mériterait d'avoir un peu plus de temps de jeu. Après, Fabio Silva n'a pas montré non plus énormément de choses, même s'il est bon avec le BVB. Et donc, on se retrouve avec des clubs comme l'AS Roma ou le Betis qui souhaitent s'attacher les services de Fabio Silva. Franchement, ça me semble crédible au vu des clubs énoncés. Par contre, le BVB ne lâchera clairement pas Fabio Silva maintenant. Et là, on va arriver sur la grosse affaire. Bon, déjà, je suis étonné de ne pas voir de rumeurs autour de Guirassy. Alors oui, il fait un très mauvais début de saison, en tout cas par rapport au standard qu'il nous a montré avec le BVB. Mais on n'a pas plus de rumeurs que ça, alors qu'on a eu récemment Karim Adeyemi qui a quand même fait comprendre qu'il souhaitait partir au plus tard cet été du BVB parce que sa copine veut vivre dans une plus grande ville. Vous faites ce que vous voulez de cette information, mais donc Adeyemi ne veut pas partir du club parce qu'il s'y sent mal. Il veut partir parce que sa copine se sent pas bien à Dortmund. Bon, après, j'avoue que Dortmund, c'est pas forcément la ville la plus hype d'Allemagne. Après, forcément, les autres clubs vont entendre ça et donc vont proposer déjà moins d'argent que ce qu'ils devraient proposer pour un Karim Adeyemi qui est quand même un des 3 meilleurs joueurs du BVB cette saison parce que Adeyemi veut partir et donc la balle est plus dans le camp des autres clubs que dans celle du Borussia Dortmund. Et on a très rapidement Liverpool qui s'est placé sur le dossier. À voir combien Liverpool va proposer au BVB. Est-ce que Dortmund va s'en séparer dès cet hiver? J'y crois moyen. N'empêche que des 3 joueurs que je viens d'énoncer, c'est peut-être là où j'y crois le plus. Parce que si Adeyemi veut partir pour faire plaisir à sa copine et que Liverpool est quand même dans le dossier, il y a un monde où ça se fait. On verra bien, mais ça serait une perte absolument gigantesque pour le Borussia Dortmund. Et au niveau sportif, je ne vois pas comment le BVB s'en remettrait pour faire quelque chose en Bundes ou en Champions League cette année. Au niveau des autres clubs de Bundesliga, on a plein d'autres noms évidemment qui émergent, notamment celui de Rocco Reitz, joueur, on rappelle, qui a ébloui l'Allemagne avec la compétition récente des U23. Rocco Reitz qui est maintenant au Borussia Mönchengladbach depuis quelques saisons. Rocco Reitz qui a un vrai potentiel, qui a seulement 23 ans, mais qui n'arrive toujours pas à step up comme on l'aimerait. Vraiment, Rocco Reitz, pour moi encore, c'est un talent, j'ai pas envie de dire gâché parce qu'il est très jeune, mais on s'attend vraiment à plus de sa part. Et je ne sais pas d'où c'est venu, mais on a les clubs turcs que sont Fenerbahçe, Beşiktaş ou le Galatasaray qui seraient sur le dossier. Pourquoi autant de clubs turcs d'un coup sur ce dossier ? Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'interview de Rocco Reitz qui disait que sa copine voulait absolument aller en Turquie. Évidemment, je fais référence à Adeyemi juste avant. Mais voilà, est-ce que ça va se faire? J'y crois pas du tout. Et en plus, pour un joueur comme Rocco Reitz, comme dit, qui a vraiment un talent qui n'est pas encore complètement sorti aux yeux de tous les fans et observateurs de Bundesliga, je pense qu'aller s'enterrer en Turquie, c'est pas forcément le step qu'on attend de la part de Rocco Reitz. On a évidemment l'Eintracht Frankfurt qui, au vu de sa saison, se retrouve dans pas mal de rumeurs, notamment Ebnou Talib, le joueur de Elversberg, l'attaquant qui fait une très bonne saison avec le SV Elversberg, qui signe officiellement, lui pour le coup, à Frankfurt. C'est quelqu'un qui vient de là-bas, il voulait seulement l'Eintracht, il a eu l'Eintracht, et là c'est la question qui se pose, pourquoi Frankfurt va chercher encore un buteur? Ils viennent de chercher Burkhardt, qui certes se retrouve blessé depuis quasiment le début de saison, même s'il est très fort lorsqu'il joue. Donc, on verra bien ce qui se passe entre lui et Burkhardt. N'empêche que le Frankfurt, ce qu'ils ont besoin maintenant, c'est des défenseurs. Et je vois que des rumeurs autour de milieux offensifs, d'attaquants, mais pas autour de défenseurs, alors que Frankfurt, c'est vraiment la faiblesse à combler. Je ne comprends pas ce que fait le club, en tout cas au niveau de la direction. Si leur but c'est juste, comme encore avec Marmouche ou avec Kolo Muani, de former les attaquants pour les vendre 100 millions, ok c'est cool, mais comment tu progresses
en Bundesliga en faisant ça. Heureusement pour eux, ça ne marchera pas comme ça. Et on a d'ailleurs notamment Wai qui est sur beaucoup de listes actuellement de joueurs comme quoi il va se faire transférer. Il est arrivé la saison dernière à Francfort, ça ne l'a absolument pas fait, il n'arrive pas à s'imposer. On voit que l'OGC Nice est dessus, mais moi j'aimerais beaucoup que Francfort éventuellement le garde et le prête jusqu'à la fin de saison, soit comme dit à Nice dans un club français où il se sentait bien, la Ligue 1, ou alors des clubs de plutôt bas de tableau de Bundesliga qui ont besoin de buteurs. Je pense notamment à St. Pauli qui pareil va chercher des défenseurs centraux d'après les rumeurs. C'est pas ce dont ils ont besoin d'un buteur. Pourquoi pas le Werder Bremen qui pareil au niveau attaque c'est une catastrophe. Le Hamburg SV ça pourrait pas leur faire de mal. Bref, il y a plein de possibilités pour Wai en Bundesliga et moi j'aimerais bien le voir prêter dans un club, voir s'il est capable de se faire sa place à cet endroit-là. D'ailleurs, en parlant du Werder Bremen, Boniface, il y a un monde où il part dès cet hiver. Beaucoup voyaient ça comme le coup de génie du Werder Bremen et j'ai l'impression de revivre Naby Keita qui était arrivé, je crois, il y a 2 saisons de ça au Werder de Liverpool. On s'est dit, waouh, le coup de maître. Keita n'a jamais joué à cause des blessures. Boniface n'a toujours pas été titulaire, d'après moi, au Werder Bremen. Et en plus, joue de moins en moins parce qu'il ne veut pas se faire opérer. Sa blessure, elle est vraiment plus grave que prévu. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'AC Milan ne l'avait pas pris. Ils ont préféré prendre Füllkrug. Le maillot est là, de West Ham. Au niveau des blessures, on est un peu kiff-kiff, mais je préfère quand même Füllkrug largement. Mais bon, Boniface, ça sera peut-être l'énième flop mercato du Werder Bremen. S'il part d'ailleurs actuellement du Werder Bremen, on a Keketop en tant que titulaire en neuf, parce que tu as plus d'Auch, on rappelle. Tu n'auras pas Boniface. Je ne sais même pas qui est le réserviste de Keketop. C'est pour vous dire. On a aussi Diogo Leite, le défenseur central de Union Berlin, qui est vraiment voulu par plusieurs clubs de Serie A, notamment l'AC Milan ou Bologne. Et clairement, ça va se faire. Voilà, ça c'est une rumeur, mais je pense qu'elle va arriver à 100%. Et dans les dernières rumeurs en date, on a aussi Vuskovic, le défenseur central actuellement du Hamburg SV, qui est prêté par Tottenham, qui est tout simplement voulu par la terre entière parce que oui, il n'a que 18 ans, il a un talent monstre, on le voit bien avec Hamburg. En plus, il a sauvé littéralement un joueur lors d'un de ses derniers matchs avec le HSV. Enfin bref, c'est un futur leader né et je pense qu'il va aller bientôt dans un des meilleurs clubs au monde. Je ne le vois pas autrement. Et pour terminer, on a le TSG Hoffenheim qui ne veut sûrement pas se séparer de Touré, leur jeune joueur ailier gauche de 19 ans. Mais on a tous les grands clubs anglais qui le veulent. On a Arsenal, on a Manchester United, on a Newcastle, on a Brentford dans une moindre mesure. Mais bref, lui pareil, si ça se fait dès cet hiver avec ce qu'on va proposer au TSG Hoffenheim, ça ne me choquerait pas. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous aimeriez voir dans votre club. Qu'est-ce qu'il manque à votre club de Bundesliga pour franchir le palier supérieur. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous dis, servus!